Les premières traces que l'on retrouve concernant ce parc remontent au IXe siècle. Et au IXe siècle, en fait, il y a un couvent qui a été fondé, le premier couvent en fait, connu, a été fondé au IXe siècle par les moines Saint-Benoît. Et donc ils sont restés, on va dire, sur place pendant une très longue période. Et on va dire au début du XVIIe siècle, ils ont passé le témoin à des sœurs bénédictines. Et puis, début du XIXe siècle, les militaires en fait, ont été priés de quitter les lieux et le retour d'une communauté de religieuses. Et en 1857 a été créée dans le bas du parc une buanderie. Et cette buanderie, en fait, dans cette buanderie, était assuré le nettoyage on va dire, du linge qui était, je dirais, nécessaire pour des militaires qui étaient en caserne, parce que sur Rennes, à l'époque, il y avait énormément de casernes, donc pour l'armée et aussi pour certaines écoles ou lycées. Autour des années 1986, la ville a fait l'acquisition de tout le domaine, mais en assurant la garantie que cet ensemble, ce parc en fait, resterait à vocation sociale. La composition d'ensemble, elle repose sur six idées maîtresses. Tout à l'heure, j'ai parlé, si vous voulez, de parcs qui étaient confidentiels. Donc, pour remédier à cela, l'idée première, c'était d'améliorer la relation du parc avec son environnement au sens global du terme. Et à partir de là, c'est notamment, on va dire, créer de nouvelles entrées. Donc créer de nouvelles entrées, une à l'ouest, une au nord, et puis une, si vous voulez, que je ne dise pas de bêtises, au sud-est du parc. Premier point. Deuxième point, deuxième idée maîtresse, c'est de faire en sorte que le parc, si vous voulez, eh bien, que dans le parc, soit, je dirais, le piéton soit, prioritaire. La troisième idée, c'était de se dire, on est sur un parc et en même temps, on est au bord de l'île. Donc, comment concilier l'idée de jardin et de nature? Quatrième idée forte, c'est de faire en sorte, si vous voulez, que les habitants du quartier, et les Rennais au sens général du terme, puissent se réapproprier de manière beaucoup plus, prégnante le parc dans son ensemble. Cinquième idée, c'est aussi, je dirais, de faire en sorte que dans le cadre de ce réaménagement, des pratiques culturelles et sportives puissent aussi s'exprimer à l'extérieur, dans l'enceinte du parc. D'où l'idée d'une future agora qui verra le jour, on va dire, dans les années fin 2017-2018. Et sixième et dernière, grande idée maîtresse, c'est de renforcer et d'améliorer la biodiversité. En sachant que comme nous sommes en façade est du parc, contigu avec l'île, on est en point bas. Aujourd'hui, si vous voulez, il y a une zone humide plus ou moins, je dirais, reconnue. Et donc l'idée, si vous voulez, c'est de renforcer la présence de l'eau, des ambiances gravitant autour de l'eau, en étendant cette zone humide et à l'intérieur de la zone humide en créant une mare. Et si on parle justement de l'appropriation de l'espace, qu'il faut savoir, si on fait le distinguo entre la partie haute et la partie basse, la partie haute, en fait, on est sur un jardin. Pourquoi? Parce qu'on s'adresse à une population fragile. Vous avez la maison de retraite qui est à 2 pas. Donc la maison de retraite, quand il fait beau, les familles viennent et c'est l'occasion pour les familles de sortir leurs proches, leurs parents. Et en même temps, c'est aussi, je dirais, de proposer une aire de jeu. Alors vous l'avez peut-être découvert tout à l'heure, une aire de jeu, mais destinée aux plus jeunes. D'accord ? Et à partir de là aussi, si vous voulez, on a essayé aussi, je dirais, de jouer et de renforcer, on va dire, ou du moins de faire un clin d'œil à l'histoire de ce lieu, puisque autrefois il y avait des pratiques de maraîchage très, très importantes, il y avait des vergers. La présence de la serre a milité, si vous voulez, pour qu'on aille dans cette direction. Et
Et un des objectifs, ça a été aussi, je dirais, de renforcer un mouvement qui est apparu au cours des années passées, à savoir la pratique de jardin partagé. Donc, quand on est arrivé, si vous voulez, sur la phase de l'étude, déjà, on va dire, quelques associations s'étaient appropriées une partie des lieux. On a renforcé, si vous voulez, ce principe-là, avec notamment ce que vous pouvez découvrir devant ou derrière vous, notamment la présence de ces jardiniers, en sachant que là, cet espace, si vous voulez, aujourd'hui, il doit agréger à peu près une dizaine, peut-être plus, d'associations. Alors, qui des scolaires, qui des anciens de la maison de retraite, mais aussi des malvoyants. Alors sur la maintenance propre du site, là, il ne faut pas croire que, si vous voulez, le nombre de jardiniers soit très important. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est qu'il n'y a pas de jardinier, entre guillemets, je dirais, attitré spécifiquement à ce lieu. Mon collègue ce matin a dû vous expliquer que les équipes, on va dire un secteur, dans le cadre de ce secteur, il peut y avoir, on va dire, un parc, il peut y avoir des squares. Bon, il se trouve que là, ils ont effectivement ce parc. Et donc là, grosso modo, si vous voulez, à l'année, il faut compter sur l'ensemble du parc. Il faut compter à peu près une personne à mi-temps sur l'année. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'échelle de la direction des jardins, jusqu'à présent, on passait des appels d'offres européens, parce qu'on avait des volumes d'achat très importants. Ce qui nous a amené, si vous voulez, à pouvoir éventuellement traiter avec des pépiniéristes, bien sûr à majorité française, mais pas que. On a pu et on peut, si vous voulez, s'approvisionner auprès de pépinières qui sont situées en Allemagne, en Belgique, en Hollande, en Italie, et auprès bien sûr des plus grosses pépinières françaises. Donc elles peuvent être en Savoie, elles peuvent être dans la région nantaise, elles peuvent être dans le sud-ouest ou dans le nord de la France. Et puis, alors ça c'est essentiellement, si vous voulez, pour je dirais, toute la palette végétale, arbres et arbustes. Pour ce qui concerne les vivaces, on est sur, on va dire, un approvisionnement plus, on va dire, plus régional, comme pour les plantes de terre bruyère. Alors ce qu'il faut savoir, si vous voulez, c'est que le parc, dans son organisation, a été, je dirais aussi, dans le cadre du programme, pensé avec le fait que la partie où nous sommes ici est une partie, entre guillemets, qui est fermée. Le soir, à partir d'une certaine heure, alors ça varie en fonction des saisons, le parc est fermé. La partie basse, elle reste ouverte. Donc elle reste ouverte à toute heure. Ce qui signifie, si vous voulez, qu'il peut y avoir, entre guillemets, en fonction de la saison, en fonction, je dirais, de telle ou telle manifestation, il peut y avoir des pratiques beaucoup plus, on va dire, informelles dans le bas du parc. Et là, je dirais, comme dans toute ville, il peut y avoir, entre guillemets, des regroupements de quelques personnes, mais ces regroupements ils peuvent être, on va dire, plus nombreux au moment de la fin des périodes scolaires. Et puis, quand il y a donc il peut y avoir des pratiques quand même beaucoup plus informelles en partie basse. Et derrière, on peut avoir ces problèmes qui sont en général liés à la fréquentation ou la surfréquentation. Et puis d'autres problèmes qui sont récurrents partout, on va dire, en France, c'est la question des chiens et des maîtres de chiens. Il y a une double approche. Il peut y avoir l'approche, je dirais, qui est destinée, on va dire, aux riverains, donc d'enfoncer, entre guillemets, les portes, et puis de venir découvrir cet ensemble qui est vraiment, je dirais, constitué d'un jardin avec un certain nombre de micro-espaces. On a parlé tout à l'heure du sous-bois avec ses ruches, de la clairière, de la zone de jeu, du secteur des jardins partagés, et puis de la promenade et de ces tables de pique-nique pour, on va dire, une pratique de détente.